is Dr. Brainsmashed. Salut à tous, c'est Dr. Brainsmashed. Today we continue our journey on the Atmosfear universe. Nous continuons la découverte de l'univers d'Atmosfear avec aujourd'hui l'unboxing de l'extension 3, donc Atmosfear 3 consacrée à Anne de Chantraine. So this is the third extension, Atmosfear 3. It's called the Witching Hour. It's the main character is Anne de Chantraine. I love that box. I love that it's very well themed. J'adore cette boîte. Elle est vraiment incroyable. Je trouve qu'il y a des détails qui sont complètement fous. Et je trouve que c'est extrêmement bien thématisé sur le thème de la sorcellerie et in the witchcraft theme. You see the kitten or cat's skeleton. Donc là, on a un petit squelette de chat. We got a toad. Look that toad. Look that big one. On a un gros crapaud. We got a cauldron with the fire. On a un chaudron sur le feu. We got this Anne de Chantraine, this witch with casting a spell. On a Anne de Chantraine qui est en train de lancer un maléfice. On a derrière, look just behind. I don't know what it is, but it's dark, it's creepy, it's very nice. I love it. So in Atmosfear 1, we discover the game, the original game. It's the base. With his strength and his weakness. Dans Atmosfear 1, c'est en gros le jeu de base. On découvre un univers avec du coup ses points forts et ses points faibles. In Atmosfear 2, the Barrow Samedi edition, the zombie extension, the game actually in the rules is very close to the first edition. But when you play, you feel a very different sensation. Different feelings. It's more dynamic, it's more interactive, it's more quick to play. Dans la version Atmosfear 2, l'édition consacrée à Baron Samedi, c'est vrai que à la base, dans les règles et dans le fonctionnement, il n'y a pas beaucoup de différence avec la première version du jeu. Mais pourtant, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile à jouer. Donc voilà. Dans cette nouvelle extension, on a de nouvelles règles, mais aussi de nouvelles cartes et bien sûr une nouvelle cassette. So in this extension, we got a new cassette, new cards, and new rules. I love this. That is the rule with all the explanation. I love it. J'adore les règles. C'est sur un papier extrêmement qualitatif, un peu cartonné, style parchemin. C'est très agréable à avoir en main. I really love it. Very nice. So this is the new VHS, the new cassette. Donc c'est la nouvelle cassette, voilà, avec pour thème, pour couleur, une couleur orange. We got a very bright orange, which link to the history of Anne de Chantraine, because that symbolism the fire. Donc c'est cette couleur orange pétaradant, très fluo, qui justement est liée à l'histoire d'Anne de Chantraine, car ça fait référence au feu. Il y a beaucoup de références à la sorcellerie, mais dans la vidéo, mais aussi au feu. Et c'est un peu logique vu l'histoire d'Anne de Chantraine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Anne de Chantraine est une personne qui a réellement existé. Elle avait 17 ans lorsque on l'a reconnue coupable de sorcellerie et elle a été brûlée vive sur un bûcher. So how the rule tell us that Anne de Chantraine is someone who really existed. You can see there. And she died when she was 17 and she get burned. So this is why there are a lot of talking and visual with the fire team in these
in this videotape. Donc, on a de nouvelles cartes. We got new cards. We got the time cards. Donc, on a les cartes temps. Il faut du coup remplacer les anciennes cartes temps par celles-ci. So you have to switch the time cards, the original time cards with those one, if you want to play at this edition. And you got also, on a aussi les cartes destin. We got also some new fate cards. And we got a lot of new interesting thing about the fate card. On a tout un... Alors, ce sont les cartes destin. Du coup, si vous voulez jouer, il faut remplacer les cartes destin par celle-ci. Mais il y a une nouvelle dynamique à propos des cartes destin. On va voir ça plus en profondeur tout à l'heure. So, we keep the chance card. On garde le paquet de cartes chance originelles parce qu'il n'y a pas de nouvelles cartes chance. So, I just want to take a quick look at the back of these box. So this is Anne de Chantraine at the first. She is a very, very, very gorgeous woman. Just over there. Elle est vraiment très très belle. Et peu à peu, le long de la vidéo, elle va se transformer. And she gets slowly transformed to this creature. Wow. So, let's see what they tell us. Regardons un peu ce qu'ils nous racontent. D'habitude, elle est à peine visible, au fond de son repère sordide, où foisonnent animaux ignobles et chaudrons bouillonnants, remplis de potions maléfiques. Mais pour vous, la brûlante Anne de Chantraine est sortie de sa réserve pour honorer de sa présence dans cette nouvelle version d'Atmosfear, où vous allez cuire à feu de plus en plus vif durant 1 heure, en assistant à la métamorphose progressive d'une ravissante jeune femme en monstre effrayant, à moins que vous ne réussissiez à la battre avant. So, in all the Atmosfear, you see the transformation of the game master. At first, it seems to be normal, and then it becomes a very creepy monsters. It's the same for this, but in this one, the transformation is so shocking. I mean, because she's very beautiful. She's very beautiful, and you see how the skin and all of the detail change. It's wow, it's impressive. Donc, comme je disais, dans toutes les versions d'Atmosfear, on a du coup généralement le maître de jeu qui est au début normal et puis qui se transforme de plus en plus en une créature monstrueuse, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette version-là, la transformation est spectaculaire. C'est saisissant, quoi. C'est vraiment limite un peu flippant, voilà, quoi. On voit vraiment une jolie jeune femme. Et à la fin, c'est un monstre, genre c'est compliqué à regarder, quoi. Et il y a toute cette imagerie du feu, parce qu'en fait, elle a été brûlée vive sur un bûcher, comme c'est expliqué dans la règle. Et ben du coup, on a cette transformation liée à la brûlure, liée au feu. Et donc, on a ce corps qui semble être de plus en plus brûlé, carbonisé, semble parfois un peu fondre. C'est assez spectaculaire. So when I was saying Anne de Chantraine was dying by being burned, and the fire and the witchcraft is very important in the game. Make it really it's very themed about that, about witchcraft, fire, and all that stuff. And the transformation is very impressive because you see a beautiful young woman slowly turn in and a monster, but you can also see and feel that she gets burned in some moment of the video. You can feel the pain of the burn. You can feel that she
the different part of her body is melting, how it's difficult to survive the heat, who slowly get harder and harder, just until it's almost impossible to breathe or to be alive. So it's very impressive. So I was telling about the cards and especially about the fate card. Donc je parlais des cartes et notamment des cartes destin qui subissent vraiment une modification assez profonde. On va avoir ce qu'on appelle les cartes en deux temps. So we have now fate cards who actually is divided in two cards. You need to have the two pieces for making for having the effect of the card. Donc du coup, voilà, on a des cartes, du coup, comme je disais, qui sont en deux parties. Donc là, je ne vais pas trop vous spoiler parce que l'effet est assez retentissant. Donc là, on a du coup bien une partie 1 et ici, on a bien une partie 2. Il faut bien les deux cartes pour pouvoir activer le sortilège. Sinon, ça ne marche pas. So, I said the game is about witchcraft and charm and spells, but those special fate card who actually is divided in two parts are actually spells. So for activate them, you have to need the first part and the second part. Okay, and they are very nice to play. It's very a new dynamic in the game. Donc ça apporte vraiment une nouvelle dynamique dans la manière de jouer. And then you have also witch trade. I would think something like this. Donc les cartes troc de sorcières, witch trade cards. With those cards, you can make some trade. Donc cette carte-là vous permet en gros d'échanger parfois des cartes entre vous, d'échanger des clés, de faire pas mal de choses. Et ça donne pareil une nouvelle dynamique au jeu. Maintenant, on peut s'échanger des choses. So it's really give a new dynamic in the game because now you can trade, you can exchange power. On peut s'échanger des pouvoirs, on peut faire des choses. C'est assez intéressant. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on disait. Après, il y a aussi des cartes dites Anne de Chantraine. So this is Anne de Chantraine cards. Is like those cards is like Anne de Chantraine talking to you, like personally talking to you. So that gave also another kind of interaction. It's very nice. Donc du coup, on a des cartes Anne de Chantraine et en fait, on a vraiment l'impression dans ces cartes que Anne de Chantraine s'adresse à vous de manière très spécifique, de manière assez particulière. Comme si elle vous murmurait quelque chose que pour vous. Et ces cartes, donc du coup, ont des effets saisissants, bien sûr, et ça apporte, pareil, une nouvelle dynamique au jeu. Another type of special fate card. Donc on a un dernier type, du coup, de cartes destin qui sont assez particulières, qui s'appelle mensonge de sorcière. We can translate by which lies. And they are very specific card. They also give another dynamics in the game. Donc ce sont des cartes assez particulières qui demandent parfois de faire des actions très particulières dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie. Ça peut vous demander par exemple, lève-toi et va prendre tel objet et tu le places sur la table. Et du coup, si quelqu'un te répond telle phrase, eh ben, ça te permet de faire telle action. Ah ouais, ça va beaucoup plus loin que le cadre du jeu classique. So what I was saying is those cards sometimes make you get a little bit out of the game because some cards like in the Which Lies cards, they sometimes will ask you to do some stuff which actually is in the real life, not in the game. It may ask you, okay, now you just leave the place where you are. You go in the kitchen, maybe find the salt or find something and put it in on the table, and
if someone tell you this, you have to tell you then back, and you can do these things because he say that. So it's very specific. It's very specific. It's very specific. It's very unique. It's very changed the dynamic of the games. I will tell you the truth. There are very few cards of these types. Les cartes mensonges de sorcières, il y en a très très peu, mais elles apportent vraiment une nouvelle dynamique vraiment à ce jeu. Et puis après, il y a aussi de nouvelles règles. Donc c'est ce qui concerne le lancer de dés. So we also have a new rules about the dice. Dans Atmosfear, ça dépend les versions, ça dépend si on a certaines clés ou pas, ça dépend des personnages qu'on a. On peut jouer avec 1 ou 2 dés. Ben, dans cette version-là, vous ne pouvez jouer qu'avec 2 dés. So in Atmosfear, most of the time, you have to play with 1 dice. With 1 die. But most of the time, you can have a key, a card, or maybe the Power Samedi or the Gatekeeper give you the power to play with 1 or 2 dice. But in this game, you have to play with 2 dice. And there are very few ways to be able to play with 1 dice. Donc du coup, on est souvent condamné à jouer avec 2 dés. Et il y a, je crois, très peu de manières en réalité de pouvoir jouer avec un seul dé. Il me semble que ça peut être uniquement si Anne de Chantraine vous l'autorise, ou si vous avez vos 6 clés. Donc il faut avoir les 6 clés pour pouvoir bénéficier du lancer, de pouvoir jeter un seul dé en fait. So in this game, in most of the game, sometimes some characters have some keys who tell you can play with 1 or 2 dice. But in this extension, those rules are out. The only way who you can play with 1 dice if you collect the 6 keys. Donc ça veut dire que il faut absolument avoir les 6 clés. Mais il y a une exception. But there is an exception. Le joueur qui a pioché au début de la partie dans le petit sachet le numéro 1, bah, comme il est le joueur numéro 1, dans certains cas très spécifiques, il sera malheureusement obligé de jouer avec un seul dé. Parce que il y a des moments spécifiques où Anne de Chantraine lance des jeux, etc. Et comme c'est le numéro 1, logiquement, il ne devra jouer qu'avec un seul dé. Enfin, il pourra choisir entre 1 ou 2 dés. So we got an exception. The players who at the start pick in the bag the number 1, because it's the number 1, in very several specific cases, he will be able to choose to play with 1 or 2 dice. But in the most of the case, if you are the number 1, and you are in this, if you're facing this special opportunity, it's better to play with 1 die. So I think it's done. I think it's all the rules that we see. So now, if I have to give my point of view on this game is very nice, because with the new cards, with the videotape was very, very, very impressive. You get the feeling that you play another game. Vraiment, ce jeu il est incroyable, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'on ne joue pas au même jeu, de par des cartes extrêmement différentes qui vous demandent de faire des actions en dehors du jeu, entre des cartes qui s'adressent à vous et qui sont pourtant qui viennent du game master, du maître du jeu, les sortilèges qui vraiment nous poussent parfois à analyser le jeu de manière un peu plus
stratégique et parfois dire est-ce que je lance ce sort-là maintenant ou peut-être un peu après, etc. Et surtout les cartes troc de sorcières qui permettent de faire des échanges. On a l'impression qu'on joue à un autre jeu et pourtant on a toujours cette interactivité, cette course après le temps. Et surtout, ce qui est, je trouve, est très très perturbant, c'est le coût des 2 dés. Parce qu'on, du coup, on jette plus de dés finalement, et il y a des situations où parfois on a besoin de petits scores, et là, bah, ça devient très compliqué puisqu'on lance que 2 dés. Et il faut absolument avoir ces 6 clés pour pouvoir en fait bénéficier de pouvoir lancer un seul dé, ce qui change totalement la dynamique du jeu. Dans les autres atmosphères, parfois on est bloqué. On se dit ah je voudrais avoir mon numéro, je voudrais faire ci, voudrais ça, mais je peux pas parce que je suis coincé, je peux jouer qu'avec un seul dé. Et là là c'est totalement la dynamique contraire. On joue avec 2 dés, donc ça va très vite. On fait beaucoup de tours, on a beaucoup de cartes, on a très vite les clés, mais quand on a besoin du coup de retourner au centre du plateau, bah parfois on aimerait avoir des fois, je crois qu'il faut faire un 6, je crois, pour pouvoir euh, euh, prendre sa peur, parce qu'on garde la même mécanique de base. Bah là, quand vous faites un 6 à 2 dés, bon, bah, parfois ça peut être cool, mais des fois ça peut être compliqué. On voudrait parfois jouer avec un seul dé. Mais c'est toute une nouvelle dynamique. On a l'impression qu'on joue à un nouveau jeu, alors que c'est le même jeu. Et je trouve la transformation, la transformation de la vidéo est juste bluffante. Juste pour ça, ça mérite de jouer à ce jeu. On a vraiment, je trouve que on a un univers qui est vraiment très spécifique. On est dans quelque chose de très de l'ordre de l'intime. Là, on avait dans la première version, dans la version de base, un maître des clés qui nous insulte, qui nous brime, voilà, qui nous humilie. Dans le 2, on a un baron samedi qui est extrêmement jovial, comique, qui fait des blagues à tout va, qui te dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es coincé, pourquoi t'es paranoïaque, moi je suis en train de chiller alors on voit qu'il est en train de se décomposer, à la fin c'est un vrai cadavre le truc. Et il est toujours en train de faire la fête, toujours en train de joyeux et tout. Donc c'est un peu étrange. Euh, et dans celui-ci, on a quelque chose de beaucoup plus intimiste. On est dans quelqu'un qui partage sa souffrance et qui espère que vous allez la ressentir en fait. On est dans ressentez ma souffrance, voyez ce que j'ai subi. Et c'est assez spécifique, c'est assez unique comme manière de jouer. Et j'adore la manière aussi, j'adore la réponse qu'on doit rendre à Anne de Chantraine. Quand Anne de Chantraine nous appelle, que ce soit par notre couleur, notre numéro, on doit lui répondre mea culpa Anne. Et ça, c'est juste hyper classe. Mea culpa, Anne, c'est du latin. Ça veut dire, si je dis pas de bêtises, c'est je reconnais ma faute, mea culpa. Et c'est la même chose en anglais. In English, when I love the calls, the answer you have to say to Anne de Chantraine. In the first one, it was yes, my gatekeeper. In the two, in English, I don't know, but it must be like yes, my dear love or something like this. And en français is je succombe. And this one is mea culpa Anne is Latin. In every country, it's the same answers. And mea culpa is very nice. And they also make a theme song about mea culpa Anne, which actually is fantastic in the video. You can feel the depression, the excitation about the with this theme song just going and running in your ears. It's very nice, very very nice. Donc les amis, on va se quitter sur ça. Donc Atmosfear 3, une édition pas comme les autres, vraiment différente, avec d'autres nouvelles mécaniques de jeu, d'autres nouvelles règles. C'est juste incroyable. Donc voilà, à très très bientôt pour de nouvelles aventures. On se dit à bientôt et pour de nouveaux formats. Ciao!